Vieux, je vais te faire une petite faveur, parce que t'es un nouveau, et que tu sais pas. Alors tourne bien ta putain de langue dans ta putain de bouche avant de parler. Et moi aussi, je te dois une faveur. Puisque tu dis avoir été emprisonné par erreur. Et que j'ai envie de faire payer ton avocat pour t'avoir fait incarcérer malgré ton innocence. Ben voyons. Eh mec, tu te fous de moi? Non, Mais quittez toi d'abord. je suis le maître des vœux. Je peux exaucer n'importe quel vœu. Alors tu ferais mieux de remettre les pieds sur terre et en vitesse, ok? J'ai bien entendu que tu voulais que ton enculé d'avocat se fasse maître, n'est-ce pas? Et je peux réaliser ça. T'es bien gentil, mais je crois que t'as pété un plomb, mon gars. Tu Je sais veux que tu simplement devrais... te rendre un petit service. Et on pourrait savoir ce que ça te rapporte? Ton âme. Bah fais-le, mon pote, si c'est à Gaïs, viens au parloir. Ton avocat t'attend. Il veut te parler. Ce que tu vas voir, dis-le à tes amis. Ramène-toi. J'ai dit ramène-toi. Eh mec, t'es bouché ou quoi? Eh, maille-toi. Tiens, voilà une bonne nouvelle, les mecs. On a un maître des vœux. J'ai effectivement ce don. Bah si t'as un don, méfie-toi. Va te faire foutre ailleurs. Bon, Anno. Tu serais pas en train de monter un business dans le coin, sans m'informer? J'essaie juste d'apporter un peu d'aide. Et si tu en as besoin, n'hésite pas à m'en demander, l'Indien. Fais-moi confiance, je le ferai. Jetez à l'œil, maître des vœux. Et fais pas de vagues, prophète de mes deux. Ah, bonjour Robert. Alors, comment ça va? À vous de me dire. Ah, eh bien, ça va, on ne peut mieux. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai d'excellentes nouvelles à vous communiquer. J'ai bien épluché votre dossier, il y a quelque chose qui me chiffonnait, alors je me suis renseigné sur la manière dont vous avez été interpellé. Et j'ai découvert après enquête un vice de forme dans la procédure qui va mettre dans l'embarras l'avocat général et le procureur. Et puisque c'était illégal, je pense que les charges retenues contre vous vont tomber. Attends, je pige pas là. Vous me dites qu'ils vont abandonner les charges contre moi? Tout à fait. Alors ça veut bien dire que je vais être libéré. Eh oui, mon cher Robert, ça veut dire ça. Et avec mes relations dans la police, ma réputation d'avocat fouille merde, je pense que vous allez... Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai eu? Ça va aller? Ouais. Ouh. Ah, excusez-moi. Où en étais-je? Oui, alors pour votre... Maître, qu'est-ce que vous avez? Non, c'est rien, c'est rien. Bon, alors je vous disais que... Maître, faut... Garde! 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 Venez vite, merde! Et ça va pas, et il sent mal, hein? Il sent mal. Je vois que tu fais des petits trocs en douce sur mon territoire. Exact. C'est très bien. Je vais récupérer mon petit bac-chiche. Ton bac-chiche? Mon bac-chiche. Ma part, ma ristourne, ma com, quoi. On est associés dans ce business, mon gars fourraquier. Non. Je préfère travailler tout seul. Oh non. Ici, on bosse pas en solo. Je peux peut-être t'offrir un truc puisque tu as l'air d'y tenir. Non, tu m'offres pas un truc. J'encaisse, et j'encaisse, et j'encaisse. Ça, c'est une idée. Demande-moi tout ce que tu voudras. Je peux réaliser ton vœu. Il suffit de me donner ton âme en échange. Mon âme pour un vœu. Butts n'a pas d'âme, tu devrais le savoir, Gringo. Ta gueule! Aussi, il en a une. Qu'est-ce que tu aimerais, l'Indien? Le pouvoir? Le pèse, le sexe. Un mot de plus, espèce de trou-duc. Et je te mets la branlée de ta vie que ta mère aura du mal à te reconnaître. J'ai été assez clair du con. Personne ne fait du business sur mon putain de territoire sans que je touche un bac-chiche sur le deal. Comme tu veux, l'Indien. C'est tout ce que t'as. Fous-toi de moi et je te crève. Ta dope. Donne-moi ta foutue drogue. Quelle petite dose te ferait plaisir? Je veux pas une dose. Tu vas me refiler le paquet.
paquet. Tout ton stock. Enfoiré. Et puis arrête de me prendre pour un con et à boule ta merde, j'ai envie de me faire un shoot, de m'exploser la tête. Ça suffit! Oh! Mais qu'est-ce qui vous prend, bande de cons? C'est pas ma faute, je comprends pas. Oh! Vous voulez vous amuser avec moi, bande d'enfoirés? Approchez, je vais vous montrer. Il faut faire attention à ce que l'on souhaite. T'as essayé de me frapper ou je rêve? Casse-toi! Et toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'apprendra à jouer les gros bras. Bordel. À chaque fois qu'il y a une embrouille dans mon secteur, je vois ta sale gueule de rat. Bon, je veux savoir ce qui s'est passé ici. Une mauvaise descente. Tu veux faire le mariole. Tu le feras moins après une semaine dans le trou. Une semaine? C'est rien pour moi, mon cher. T'en veux plus? T'en auras plus. J'ai passé 3000 ans enfermé sans voir le jour. Ça ne devrait pas me paraître trop long. Oh, t'as vraiment un grain, toi. Mais moi, je vais te soigner. Allez, fous-moi le temps. Collez-moi ce débile au trou. Laissez Morgana tranquille. C'est ce que vous désirez. Ce n'est pas une requête, je suis venu vous donner un ordre. Fichez-lui la paix. Que je laisse tomber comme vous l'avez fait. Je sais ce que vous ressentez, mon père. J'ai très envie de ploter le gentil petit cul de cette poulette. Jamais vous n'y arriverez. Je peux savoir qui m'en empêchera. Dieu vous en empêchera. Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Le Seigneur a à voir avec tout sur cette terre. Abandonne Satan. Je crois que vos démons vous troublent l'esprit, cher petit curé. Grégory, j'ai envie de toi. Très envie. Dites à Morgana que je vais la contacter. Grégory. Grégory, ça va? Il n'est pas de ce monde. Il serait apparu pour la première fois en Assyrie entre le Xe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le djinn doit d'abord s'approprier 1001 âmes, nombre qui chez les Assyriens réveillait la bête de l'Apocalypse. Il peut les obtenir à condition d'exaucer le vœu de quelqu'un. Toutes ces âmes sont stockées dans une sorte de purgatoire jusqu'à temps que le nombre soit atteint. Si le djinn ne parvient pas à les réunir, dans ce cas les âmes sont libérées. Si le djinn arrive à ses fins, il faut qu'il retrouve l'être humain qui fut responsable de son réveil sur cette terre et lui accorde absolument 3 vœux. Une fois que le 3e vœu est enfin réalisé, le djinn peut alors... Il peut envahir notre réalité avec ses disciples et détruire notre humanité comme l'avaient prédit les anciens. Que se réalise la prophétie. Tu m'avais demandé l'autre jour si je croyais au diable. J'y crois maintenant. Tu crois que c'est le démon? Remercions Dieu si c'est fou. Mais si c'est vrai,
On va avoir besoin de lui.